Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, les syndicats de cheminots pointent du doigt le directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire. Il dénonce sa mauvaise gestion et les problèmes que traverse l'entreprise. Et puis, les nouveaux maires de Thiès en rang serré pour un combat contre les récurrentes inondations pendant l'hivernage. Ils sont en train d'accorder leur violon. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce lundi 11 avril 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques suivants. Sur 918 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de coronavirus. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier dimanche 10 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et je vous le disais tout de suite dans le sommaire, rien ne va plus entre les syndicats de cheminots et le directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire, Kibili Touré. Ils ont tenu un point de presse ce lundi pour dénoncer la mauvaise gestion et les problèmes que traverse l'entreprise. Je vous propose de suivre les propos de Babacar Gaye, porte-parole du jour. Il est au micro de Mambiram Gaye Doudoudiaye. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour demander 2 choses au président de la République. Premièrement, à l'audit de Dakar Bamako Ferroviaire qui s'est fait sous une gestion nébuleuse, frauduleuse et scandaleuse. Comment peut-on expliquer à l'heure où nous sommes que des retraités sans rendement soient payés à plus d'1 million de nos francs CFA avec le contribuable sénégalais? Depuis que Kibili Touré est là, il ne fait que diviser les travailleurs et prendre à contre-pied la politique ferroviaire de l'État du Sénégal. Nous voulons deuxièmement que l'État éclaircisse notre devenir. Parce que nous sommes fatigués depuis qu'on a abrogé Dakar Bamako Ferroviaire en 2020. Nous sommes dans un statu quo et nous voulons que ça cesse. Nous voulons que l'État nous appelle pour définir l'avenir qui nous est réservé. Hier, il a attendu jusqu'à 17 h. Le syndicat Sutrail, Satrail et Fetrail réunis autour de ce collectif. Il y a l'ensemble des membres de ces 3 syndicats donc, qui sont ici présents et qui sont décidés à barrer la route à la manœuvre de Kibili Touré. Je ne pourrais pas le dire dans ce point de presse parce que je respecte aussi mes camarades. Donc tout ce que nous allons faire, nous allons le discuter au préalable et que si un consensus est trouvé dans un acte, on va le réaliser. Le départ de Kibili Touré, qui est le facteur bloquant du chemin de fer, donc ce n'est que ça, et qu'on s'interpelle aussi, qu'on nous éclaircisse aussi notre devenir le plus rapidement. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, les nouveaux maires de la ville de Thiès sont prêts pour le combat contre les récurrentes inondations pendant l'hivernage. Ils se sont réunis pour accorder leur violon en vue d'endiguer les inondations qui bloquent la vie dans certains quartiers de la ville de Thiès. Écoutons à ce propos Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous avions eu un atelier d'échange et de partage pour dès à présent commencer à construire des solutions. Il se trouve que nous avons constaté que
il y a deux types de solutions qu'on peut envisager. Le premier type de solution, c'est des solutions conjoncturelles pour gérer l'urgence. Et au niveau de ces solutions conjoncturelles, d'abord le curage. Le curage que nous avons décidé de faire, accompagné par l'ONAS, les différentes communes, la ville sont engagées à faire le curage parce que tous les spécialistes sont tombés d'accord sur ce point. Il faut faire le curage et nous avons décidé de le faire. L'autre point aussi très important, qui est une recommandation forte, l'achat de motopompes. En tout cas, nous équiper les différentes communes, la ville se sont engagées à acheter des motopompes avec une certaine capacité pour pouvoir faire face aux inondations. Et ça, les arbitrages politiques seront faits et il y a la volonté politique, oui, de ne pas simplement attendre l'État, mais montrer que nous, les communes aussi, nous avons la volonté de participer à prendre en charge cette question. On n'a pas les moyens, mais nous avons la volonté. Et souvent, je dis, la volonté est plus puissante que les moyens, même financiers, évidemment. Et nous avons la volonté. D'abord, le fait d'avoir cette prise de conscience que nous ne pouvons plus rester dans cette situation, dans cette fatalité qu'on veut nous imposer, que chaque année nous devons subir les inondations, refuser cette fatalité-là et décider, nous avons décidé de sortir de ce statu quo. C'est déjà quelque chose. Et puis, en bref, la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail et ancienne députée à l'Assemblée nationale, Hélène Tine, a estimé dans une émission d'e-radio que le chef de l'État Macky Sall a été, pour ses 10 ans au pouvoir, plus le président de Benno Bokk Yakaar de l'APR que le président des Sénégalais. Toutefois, l'ex-député a magnifié le concept Joko ak Macky, la nouvelle trouvaille du chef de l'État pour dialoguer avec la jeunesse. Elle a cependant critiqué la gouvernance de Macky Sall vis-à-vis des jeunes. Et nous parlons du lancement de la 19e édition de la caravane du Ramadan qui a eu lieu ce week-end. Cette caravane organisée par le professeur Ibrahima Faye va sillonner l'ensemble des quartiers de la ville de Thiès pour prêcher la bonne parole et accompagner les fidèles à passer un bon mois de jeûne. Je vous propose de suivre Hassan Faye, porte-parole du jour. Il est au micro de Moussa Mbaye. Cette journée est dédiée, c'était une journée de prière, mais aussi une journée de lancement de la caravane du Ramadan. Comme on a l'habitude de le faire chaque année, en ce moment béni du Ramadan, le professeur Ibrahima Faye et l'ensemble du caravane fait un tour autour de Thiès et dans les localités les plus reculées pour faire des conférences religieuses au niveau des mosquées tous les vendredis et dans certaines localités de la ville. Je pense qu'en résumé, c'est ça l'objectif. Cela a fait combien d'années? C'est la 19e édition. C'est la 19e édition en ce mois béni du Ramadan. C'est ça l'objectif, l'essentiel de la caravane du Ramadan, c'est de faire des tournées chaque jour. On fait le tour de la région et en même temps dans les localités les plus reculées de la ville. On fait des conférences religieuses, on fait des échanges entre les frères musulmans, etc. La page de l'actualité nationale, grève au tribunal du commerce. Les juges consulaires réclament leur dû. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aram Seck. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
qui a dénoncé le traitement raciste, inhumain et dégradant infligé à un ressortissant du Sénégal par des agents de la sécurité publique italienne. Dans un communiqué parvenu, il déclare avoir appris avec consternation, après authentification d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 9 avril, les violences dont a été victime un ressortissant sénégalais en Italie. Les faits dénoncés ont eu lieu lors d'une interpellation du citoyen sénégalais par les forces de l'ordre dans la ville de Florence, dans le centre-ouest de l'Italie. Parlons à présent du trafic de bois. Un civil a trouvé la mort dans des affrontements survenus samedi dans la région de Kolda entre un groupe de trafiquants de bois et des agents des eaux et forêts, a déclaré un inspecteur régional des eaux et forêts, Mamadou Goudiaby. À la suite d'une tournée de police forestière, nos agents de la brigade forestière de Nornan ont eu un accrochage avec un groupe de 19 trafiquants de bois veine en partance vers la Gambie. Malheureusement, une balle a atteint mortellement l'un des trafiquants, un habitant du village de Sintiansek, situé dans la commune de Nornan, a écrit Mamadou Goudiaby dans un communiqué. Les 18 autres ont fini par prendre la fuite, laissant derrière eux le corps d'un homme sans vie, 19 charrettes chargées chacune d'un billon de bois veine, 11 chevaux et 2 ânes, ajoute-t-il. Terminons cette page de l'actualité nationale. Au tribunal de commerce hors classe de Dakar, les juges consulaires ont décidé d'aller en grève. Ils comptent suspendre les audiences à partir de demain, 12 avril. Dans une lettre adressée au président de l'institution judiciaire Malik Lamotte et signée par le coordonnateur des juges consulaires Ousseynou Niang, les magistrats avancent les lenteurs dans le paiement des indemnités figurant dans leurs revendications. C'était tout pour l'actualité nationale de ce lundi 11 avril 2022. Et sur l'international législative en Gambie, le parti du président Barrow en tête, mais sans la majorité. La page de l'actualité internationale porte la signature de Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en France, où Emmanuel Macron, qui est sorti en tête du scrutin, fera face à Marine Le Pen au second tour qui aura lieu dans 2 semaines. Les Français ont été appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce 10 avril 2022. La candidate du RN Marine Le Pen ainsi que le président sortant Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle. Pour l'appel, le second tour est prévu le dimanche 24 avril 2022. En Gambie, le Parti national pour le peuple NPP, la formation politique du président gambien Adama Barrow, est arrivé en tête des élections législatives de samedi en faisant élire 18 députés sans toutefois obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, indiquent les résultats publiés par la commission électorale indépendante. Le principal parti d'opposition UDP, dirigé par l'avocat et militant des droits de l'homme Ousseynou Darbo, est arrivé deuxième avec 15 sièges. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Mali, où les autorités de transition bloquent la mission d'enquête de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, à Moura, ce village du centre du pays où les forces armées maliennes sont accusées d'avoir commis un massacre sous couvert d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars dernier. Et dans cette page sportive, nous parlerons de la Ligue professionnelle 1 sénégalaise, 17e journée. L'AS Pikine s'offre le Jaraaf et la 3e place. La page sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Ligue 1 sénégalaise, 17e journée. Pikine s'offre Jaraaf et la 3e place. Belle victoire de l'AS Pikine sur le Jaraaf de Dakar ce dimanche au stade Alassane Djigo lors de la 17e journée. Les protégés de coach Massamba Cissé ont remporté le match dans les 20 dernières minutes. Belle victoire de l'AS Pikine. Ensuite, Bitsoussouk Ngala, le nouveau sélectionneur du Maroc, veut relever de nouveaux défis. Ngala
Silla, nommé entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer du Maroc, a déclaré avoir accepté cette belle nomination dans le but de relever de nouveaux défis. Il dirigeait l'équipe nationale du Sénégal de 2016 à sa nomination à la tête de la sélection marocaine. Samedi, sélectionneur des Lions du Sénégal, il a remporté 3 fois la Coupe d'Afrique. Terminons avec Liverpool accroche à Manchester City grâce à un but égalisateur de signé Sadio Mané. Liverpool a tenu en échec Manchester City lors du choc de la 32e journée de Premier League disputée à Etihad Stadium ce dimanche après-midi. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall, mais nous restons toujours dans cette page sportive pour parler de la Ligue professionnelle 2. Toujours match comptant pour la 17e journée. Hier au stade Maniang Soumaré de Thiès, Thiès Football Club qui bat Niary Tally 2-1 et occupe maintenant la 11e place. Amitié Football Club en déplacement bat l'US Ouakam 1-0 et occupe la 12e place avec 18 points devant Duc 13e 17 points et Renaissance 14e 15 points. Walidane de Thiès qui bat Keur Madior de Mbour 1-0 et s'installe à la première place avec 33 points. Le Stade de Mbour qui bat Demba Diop 1-0 et occupe la 2e place avec 31 points. Demba Diop de Mbour est 4e. En National 1 pour terminer 10e journée, l'Union sportive du Rail et Lusitana font match nul, 1 but partout. C'était au stade Maniang Soumaré de Thiès. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bon dogo et passez une excellente fin de soirée. Au revoir.